Kangin Lee, c'est l'un de ces joueurs qui est arrivé l'année dernière de Mallorca, a renforcé toutes les idées que nous 안녕하세요. 주간파케 이야기를 전하는 풋볼레로 JK입니다. 원래대로라면 어젯밤에 올렸어야 되는 영상인데 기자회견에 파리 대표 선수로 이강인 선수가 나오는 바람에 그것부터 소개를 해드리다 보니까 영상 제작이 늦어졌습니다. 이번 시즌 챔피언스 리그 예선의 경기수 증가로 정말 일정이 쉽지 않습니다. 지난 일요일 아침에 파리와 스트라스부르의 리그왕 경기 후 기자회견을 소개해드렸는데 바로 챔피언스 리그 경기를 치러야 하죠. 한번 이강인 선수의 10월을 되돌아보죠. 10월 1일 챔피언스 리그 아스날, 10월 6일 리그왕 니스, 그리고 대표팀에 합류해 10월 10일 요르단 원정, 10월 15일 이라크와의 홈경기가 있었습니다. 다시 파리로 돌아가서 10월 19일 리그왕 스트라스부르를 상대했고 10월 22일 챔피언스 리그 아인트호벤, 10월 27일 리그왕 마르세유가 계속해서 이어집니다. 리그왕 13라운드 낭뜨전이 11월 30일 경기가 될지 12월 1일 경기가 될지 아직 결정되지는 않았습니다만 이 경기까지 포함할 경우 11월에도 파리에서 6경기, 대표팀에서 2경기 이렇게 총 8경기까지 치를 수 있습니다. 12월 15일까지 3경기를 더 치르고 나야 크리스마스 휴식기를 맞게 됩니다. 스트라스부르전에서 이강인을 포함한 핵심 선수들의 체력을 관리하면서도 성공적으로 승점 3점 획득에 성공한 파리. 현재 챔피언스 리그에서는 1승 1패로 18위에 머물러 있고 아인트호벤 이후에는 아틀레티코 마드리드, 미넨과 같이 쉽지 않은 팀들을 연이어 상대하기 때문에 이번에 승점 3점을 획득하지 못한다면 이후 굉장한 부담이 될 수 있습니다. 경기를 앞두고 열린 기자회견 주요 장면 번역해보았습니다. 이강인 선수의 기자회견 바로 뒤에 열린 만큼 이강인 선수에 대한 질문과 답변도 포함되어 있습니다. Buenos días. Bonjour. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Pour l'instant, en Ligue des Champions, le PSG n'a pas été dominant avec une victoire étriquée contre Gérone et la défaite à Arsenal. Comment le PSG doit-il s'y prendre pour hausser son niveau ? Bonjour. Je crois que l'équipe a très bien joué contre Gérone et bien entendu nous n'avons pas joué comme nous voulions contre Arsenal, mais je suis satisfait de ce que j'ai vu de mon équipe tout au fil de cette saison. Tout au fond, Arthur Perrault, RMC. Demain, vous affrontez le PSV Eindhoven. Les prochaines affiches de cette Ligue des Champions, ce sera l'Atlético ou encore le Bayern Munich. Est-ce que très clairement, demain, ce match est le plus important de la phase de Ligue où le PSG doit absolument prendre des points? Merci. Le match suivant, c'est toujours le plus important parce que c'est celui que tu peux contrôler. Et bien entendu, avec le format actuel de la Champions, chaque match à domicile a encore plus d'importance. Mais c'est important également pour le PSV Eindhoven. C'est une grande compétition et au fil des matchs, on a tous besoin de marquer des points. On va jouer contre ce match avec beaucoup de motivation, avec beaucoup d'optimisme pour essayer de gagner ces 3 points. Geoffroy pour Radio France, juste avant vous il y avait Lee Kangin. Quel regard vous portez sur son évolution par rapport à la saison passée et qu'est-ce qui vous plaît chez lui sur le terrain et aussi en termes de mentalité, de personnalité? Merci beaucoup. Kangin Lee, c'est l'un de ces joueurs qui est arrivé l'année dernière de Mallorca, a renforcé toutes les idées que nous avions sur lui auparavant. De grand niveau, il a joué en équipe nationale, il est un joueur de grande qualité, avec une grande capacité de travail pour arriver au but, de faire des passes D, versatilité, il peut jouer à plusieurs postes. Et comme Kangin Lee, il y a d'autres joueurs qui sont dans l'effectif, qui sont jeunes et qui peuvent aussi jouer. Bonjour, monsieur Luis Enrique. Qu'est-ce que tu pensais du style de jouer de PSV, l'entraîneur Peter Bos? Vous avez collaboré avec Louis van Gaal et Frank Rijkaard en Barcelone, de l'entraîneur néerlandais. Et vous aimez la philosophie du foot néerlandais?
Sans aucun doute, Van Gaal a été un de mes maîtres. C'était un honneur de l'avoir avec moi. L'école hollandaise joue très bien au foot, comme le PSV Eindhoven. Ils savent ce qu'ils doivent faire avec le ballon, ils ont plusieurs ressources, et ils jouent de plusieurs manières, ils jouent avec leur numéro 9, ils jouent collectivement. C'est une équipe très dangereuse, qui travaille très bien, ils sont très bons défensifs. Ils pressionnent haut. J'aime beaucoup le style hollandais. J'aime beaucoup ce style qui est unique. Et nous, de ceux qu'on était à Barça, on a beaucoup aimé. Et donc, c'est une très belle équipe, en effet. L'équipe a besoin. Merci beaucoup. 챔피언스리그 3라운드 파리와 아인트호벤의 경기는 한국 시간으로 10월 23일 수요일 새벽 4시에 열립니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.